Bonjour à tous et bienvenue sur ma page, sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je vous souhaite tout simplement la bienvenue. J'espère que tout ça va vous plaire. Et puis pour tous ceux qui me connaissent, je vous remercie voilà, de vos abonnements et puis de votre écoute tout bonnement. On va aller voir aujourd'hui le signe qui va être tiré pour ce mois de novembre. Ok. Avec la petite coquille Saint-Jacques. Les Capricornes. Donc on va aller voir pour vous les Capricornes ce mois de novembre. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. D'un point de vue général, après on ira voir le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les Capricornes en ce mois de novembre. Bon, vraisemblablement, celle-ci veut sortir. Le retour. Alors. Le changement. Le verdict. Il y en a un peu trop, l'échec. Il y a peut-être une notion de quelque chose que vous considérez comme un échec en ce mois de novembre. On va aller regarder. Alors, l'ouverture. Novembre et Capricorne, la chance. Et l'argent. Alors, pour vous les amis Capricorne, on voit qu'il y a une belle notion d'opportunité, de bons moments, de rentrée d'argent aussi, pourquoi pas, et d'abondance. Mais on voit à la coupe, quand bien même, qu'il y a une notion d'instabilité. Avec ces changements, il y a l'idée d'être un peu surmené, il y a l'idée d'en avoir un petit peu plein la tête, plein d'opportunités, trop de statistiques à prendre en compte. Donc il va falloir un petit peu sélectionner ce que vous voulez un petit peu autour de vous, va falloir piocher. Alors vous avez peut-être le retour d'une personne qui vous fait une ouverture d'un point de vue général, donc ça concerne tous les domaines. Et puis, vous avez vraiment une notion de destinée. Donc, à vous de saisir cette chance ou non, vis-à-vis de ce retour, puisqu'on voit que ça chamboule un petit peu. Vous avez l'idée d'avoir une roue qui tourne, donc d'être en plein mouvement. Et il va falloir un petit peu saisir la chance, il va falloir la prendre en plein vol, en fait. Donc, le verdict, c'est que vous avez de l'abondance, de l'argent et doublement cette roue qui tourne, triplement même, parce qu'ici vous avez une roue aussi. Donc vraiment l'idée de beaucoup de mouvements pour vous en ce mois de novembre et beaucoup tout simplement d'abondance. Donc là va falloir un petit peu saisir les opportunités qui se présentent à vous, mais on voit vraiment que ça vous amène à une certaine instabilité. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul de façon à comprendre un petit peu ce qui se passe. On va aller compléter. En tout cas, vous avez une notion très solaire dans votre tirage. Là, il y a le soleil, il y a le soleil, il y a le soleil. Donc vraiment du positif pour vous en ce mois de novembre. Là, c'est très positif pour moi. Peut-être que les mois passés, c'était un petit peu plus compliqué. Vous aviez du mal à retomber sur vos pattes un petit peu. Et puis là, tout se décante. La roue qui tourne, les amis, la roue qui tourne. Allez, les Capricornes. En ce mois de novembre. Vous avez le miroir magnétique. Le retard. L'évolution. Tous les Capricornes pour ce mois de novembre. La séparation, le voyage,
et l'instabilité. Bon, cette instabilité, elle revient. Donc définitivement, vous allez être un petit peu perturbé dans une situation. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la famille et la clairvoyance, donc vous avez vraiment une notion que votre entourage peut vous aider. Vous aviez des intuitions vis-à-vis de votre cercle familial. Alors il y a peut-être un retour d'une personne de votre famille, tout bonnement, où vous allez retrouver en famille un repas, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez vous retrouver dans la maison, vous allez visiter vos parents, vos arrière-grands-parents, peut-être, peu importe. Quelqu'un de votre famille va faire le retour dans votre vie. Vous allez avoir des réunions et puis on va voir selon le tirage comment ça se trame, comment vous allez réagir vis-à-vis de ces personnes-là. En tout cas, on voit qu'il y a besoin de projection dans la situation, vous avez besoin de prendre du recul de façon à pouvoir avoir des relations saines. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Avec le retour et le miroir magnétique, c'est l'idée que d'avoir un petit peu provoqué ce retour-là inconsciemment, de l'ordre du psychique. Vous avez beaucoup pensé à cette personne par le passé, à ce retour-là, à ce retour de situation. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est le bon temps, que ça arrive et que du coup, ben voilà, vous vous y attendiez pas et que ça frappe fort. Mais bon, alors, il y a l'idée que de réussir quand même un petit peu à donner la chance à quelqu'un, mais voilà, tranquillement, progressivement, faut pas y aller trop rapidement non plus, parce qu'il y a eu des désagréments dans cette relation-là en question. On a une ouverture sur la séparation, donc on voit bien que ça fait longtemps que des personnes ne se sont pas parlé, et puis qu'il y avait vraiment un frein quant à l'idée de donner cette opportunité-là envers ce retour. Un petit peu de changement pour vous, mais au bout d'un certain temps. Donc ça fait déjà quelques temps que vous attendez ce retour-là en question. Mais on voit que pour certaines personnes, ça va encore peut-être durer. Donc vous avez vraiment l'idée que de accepter vraiment cette notion de temps et puis de réussir à avoir la notion, vous avez vraiment la notion que de pouvoir réussir à saisir cette chance en plein vol. C'est vraiment ça l'idée, mais bon, vous allez vous, vraisemblablement, ou l'autre personne en face, prendre votre temps. Parce que voilà, il y a une séparation qui a été longue. Et alors, bon, bah, vous avez besoin vraiment de survoler un petit peu la situation, d'analyser un petit peu tout ça, de façon à faire évoluer la situation. Puisque de toute façon, le verdict, il est là. L'évolution, elle va avoir lieu en abondance. Puisque que ce soit une évolution positive ou négative avec quelqu'un, ça va changer. Donc tout ça, ça va vous rendre un peu irritant dans ce mois de novembre. Vous allez un petit peu garder en tête ce retour-là que vous espérez serein. Hein. Il y a des choses que vous voulez et qui ne sont pas données en face, ou vous ne donnez pas ce que la personne veut en face. Et donc là, il va y avoir quelques blocages. Mais bon, on vous dit quand même que ça reste une chance, une opportunité à saisir. Après, à vous de voir selon ce qui vous correspond ou non. Vous pouvez être très bien en mesure que de refuser, que de retarder aussi tout simplement la situation, puisque vous n'êtes pas d'accord avec les points de vue des personnes que vous avez en face. En tout cas, vous avez envie d'avancer et de ne pas rester stagnant, stagnante dans cette situation. Tout simplement, c'est ce qu'on peut voir. Donc à vous d'attirer à vous ce que vous souhaitez, mais en pensant positivement. Parce que si vous pensez négativement, là, ça va être d'autant plus compliqué. On va aller compléter ce tirage général avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir ce qu'on vous dit encore un petit peu. Vous avez pour des personnes aussi la notion de partir en voyage. Donc ça fait longtemps que vous vouliez partir en voyage. Vous pouvez saisir cette chance maintenant puisque voilà, il y a eu du retard. Mais on voit que ça va clairement vous ruiner et que quand vous allez revenir de vacances, ça va être ric-rac. Donc il va falloir serrer un petit peu la ceinture, mais vous allez réussir à faire ce que vous voulez dans le cadre de votre voyage. Ça va vous faire évoluer au niveau émotionnel. Vous allez avoir, la sensation que de tout simplement vous épanouir et donc, tant pis si pour l'argent il y en a moins, au moins vous aurez réalisé ce voyage tout simplement. Il y a peut-être des personnes qui vont être beaucoup en retard tout simplement au travail. Il y a l'idée que de prendre les transports en commun, que de voilà, faire du retard au travail tout simplement. Et puis bon voilà, ça va vous enlever un petit peu d'argent sur la paye en fin de mois. Et au niveau de votre évolution dans l'entreprise, ça va être un petit peu compliqué puisqu'il va falloir
pour avoir cette évolution-là sur le long terme, être à l'heure. Hein. Si vous voulez pas, au bout d'un moment, vous faire licencier, parce que pour certains, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Hop, elle est tombée. Vous avez l'amitié, la fidélité, le dauphin. Donc des personnes loyales, quand bien même, qui sont autour de vous. Vous pouvez faire appel à vos amis. Les sorties entre amis vont vous aider à vous sortir un petit peu la tête de tout ce qui vous tracasse. Alors, des amis au travail qui peuvent aussi vous aider dans cette situation-là que de transport. Vous pouvez demander, si vous avez une voiture en panne par exemple, à un ami de vous amener de façon à éviter d'être en retard avec les transports en commun, vu que vous avez des minutes de décalage au niveau des horaires de bus, des horaires de transport. Et ce qui vous fait arriver 5-10 minutes en retard tous les jours au travail. Donc là, vous allez pouvoir vous arranger avec un collègue. Alors, l'abondance qui se retourne. Alors, tous les Capricornes en ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la santé, l'énergie, donc le cœur. On voit que vous avez une situation qui vous tient vraiment à cœur. Hein. C'est indéniable là. Et ça vous tient tellement à cœur que ça vous rend instable, puisqu'il y a une certaine anxiété, il y a le fait de vraiment penser avec le cœur, et que donc du coup, en contrepartie, quand ça se passe mal, eh bien, il y a un petit peu un dépaysement qui se fait. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis si la situation ne vous plaît pas, tout bonnement, eh bien vous décidez de ne pas parler, vous décidez de vous en aller, et puis de vous exprimer sur le fait que vous n'avez pas envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout le temps. Vous avez le cadeau de la vie. Donc là, avec la chance derrière, les changements, c'est la nouveauté. La nouveauté. Oh là là, c'est beau, les Capricornes. En ce mois de novembre. Puis vous avez deux oiseaux, là, vous voyez. Le jeune homme, donc bon, je vais en tirer une autre, parce que je sais pas, ça ne m'inspire pas. C'est pas fou, les petits bonhommes. Dans cet oracle-là, je trouve pas ça phénoménal. En tout cas, voilà, vous avez une personne qui peut vous aider. Vous avez l'idée que d'avoir quelqu'un qui va vous faire un cadeau, qui va vous faire plaisir aussi. Vous avez vraiment quelqu'un qui peut vous apporter moult opportunités. Vous allez peut-être aller aux îles Canaries. C'est quoi cette information? Je sais pas, m'a fait rire. Avec les piafs là. Et là, on a la pauvreté, la stérilité. Bon, les îles Canaries vont vous coûter cher, vraisemblablement. Bon, alors là, on a la festivité, les invitations, la force et le courage. Donc ça, c'est une des cartes les plus fortes de cet oracle. On vous dit vraiment de garder le cap, de garder votre force intérieure, vos convictions. On voit cette petite panthère là, elle a des yeux, bon Dieu, faut pas la chercher. Donc voilà, vous êtes tranquille, vous êtes serein dans votre vie, vous avez la force et le courage qu'il vous faut, vous êtes ancré, vous êtes serein. Il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup de qualités au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous savez comment vous y êtes, mais il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend mélancolique. Et en l'occurrence, c'est cette invitation, ce retour-là. Donc, il va falloir faire preuve pour vous de recul, de gentillesse avec vous-même, mais aussi de fermeté. Parce que cette invitation, elle va vous demander de travailler votre stabilité. Du coup, votre instabilité, elle va un petit peu vous jouer des tours, et vous allez devoir vous ancrer d'autant plus et conserver vraiment ce que vous avez au quotidien au niveau émotionnel et tout ce que vous avez travaillé. Puisque vraiment avec cette force et ce courage, on voit que vous avez vos convictions qui sont en place, quoi. Vous êtes là. Vous êtes là et vous savez comment faire, avec qui le faire. Et si quelqu'un rentre dans votre cercle, c'est à vos manières. Donc là, il y a vraiment cette idée que de conserver vraiment votre énergie à vous,
hein, vis-à-vis d'un retour. Sinon, vous vous séparez. Après, c'est considéré comme un cadeau de la vie puisque vraisemblablement vous aviez demandé quelque chose dans ce style-là. Donc ça n'arrive pas forcément comme on le veut tout le temps, hein. C'est un petit peu compliqué, ça vous provoque un petit peu une fissure au niveau du cœur, hein. C'est vraiment la fissure au niveau du cœur, quelque chose qui vous fait mal, mais vous aviez demandé cette chose, ce changement, cette bifurcation dans votre vie, et elle arrive d'une manière un petit peu compliquée à gérer, mais on peut y voir quand même l'aspect positif. Donc vous avez vraiment cette idée aussi que ça arrive, voilà, hein, là aussi c'est un petit peu cette idée-là de colis qui se dépose au pied de votre porte, et puis bah, vous décidez ce que vous en faites, et là on va voir que pour vous en ce mois de novembre, ça va être un petit peu bloqué. Le temps de cette évolution-là, il va être un petit peu compliqué. Et pour l'instant, il y a vraiment l'idée d'être stérile, d'avoir une conversation qui ne se fait pas, et puis que d'y perdre beaucoup sur le moment T. Donc bon, à vous de voir, et puis ça peut évoluer dans les mois qui suivent. Après, au niveau financier, alors là, ça va être un petit peu compliqué, hein. Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc bon, fin de mois peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais on voit que vous avez une opportunité quand même qui peut vous aider au niveau de l'argent. Il faut y croire, il faut y croire. Vous avez peut-être besoin d'argent, donc demandez à votre patron un acompte ou quelque chose comme ça peut se faire sans trop vous mettre dans la mouise pour les mois d'après, hein. Euh, voilà, mais ça peut se faire. Ok, donc pour vous, on a vu ça au point de vue général. Je vais boire un peu d'eau et parce que j'ai la soif. Et puis on va aller voir d'un point de vue sentimental pour vous les Capricornes. Je vais regarder si ça tourne encore, bon Dieu, parce que je me suis fait avoir quelques fois. Oui, c'est bien. Vous avez vu, j'ai chargé ma petite boule parce qu'hier je suis allée au loto, bingo, et j'ai pris ma petite boule avec moi. Je sais pas, j'avais besoin d'un gris-gris. Bon, il m'a pas porté chance, pas presque, mais bon. Du coup, je l'ai laissé dans la voiture. Donc voilà, j'ai pris une autre bouboule. Alors, du point de vue du cœur, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de l'amour universel pour vous, les Capricornes. Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit que je maltraitais, ou je sais plus quel mot, mes oracles, que c'était inconcevable que de prendre des oracles de cette manière-là, que blablabli, que blablabla. Oh bah écoutez, c'est mes cartes au pire. Et puis c'est que des objets, ça se maltraite pas, il faut pas trop mélanger. Hein. Ça m'a fait bien rigoler. Alors, tous les Capricornes, j'allais dire les béliers, non, ça c'était avant. Je n'y étais plus. Les Capricornes. Alors. Sur les Capricornes en ce mois de novembre, d'un point de vue sentimental. Sentimentalement parlant. Tous les Capricornes. On voit là le corps physique. Des problèmes de cœur pour certains. Puisque bon, c'est pas dans le domaine du cœur ici, mais ça touche le cœur. Donc, il faut faire attention à votre cœur, que ce soit au niveau maladif ou au niveau émotionnel. La flamme éternelle. Allez, au niveau sentimental. La connexion à la terre. La prière exaucée. Je vais remonter un peu, que vous y voyez bien. Hop. Pour tous les Capricornes. La bénédiction. Bon, ben, vous avez vraiment beaucoup d'archanges à vos côtés, l'au-delà qui est vraiment présent. Hein, vous avez vos anges gardiens, le mystique de manière générale qui est présent à vos côtés, qui peut vous aider. Donc il va falloir vraiment écouter pour vous tous les conseils qui vous sont donnés par votre bonne étoile. Il y a une union sacrée, donc vraisemblablement des personnes qui étaient mariées, voilà, le conjoint, la conjointe est décédée. Voilà, il y a des personnes qui peuvent vous aider.
Donc là, c'est vraiment une question d'équilibre, de façon à pouvoir écouter ces messages-là. Donc beaucoup de repos, beaucoup de méditation dans les rêves, le lâcher prise et puis surtout écouter votre corps, vos sensations quand vous rentrez dans une pièce, que vous êtes devant une personne et que vous doutez de sa sincérité. Ben, écoutez ce que votre corps vous dit et vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Vous avez vraiment cette capacité médiumnique de savoir qui est là avec le cœur ou non. Vous avez un ancrage aussi qui est à compléter au niveau du cœur. On voit qu'il y a besoin d'être nourri, que d'aller puiser dans vos ressources, que de vous connecter à cette terre de façon à avoir d'autant plus de messages et d'autant plus cette flamme ardente qui brûle en vous. Donc on voit que vous avez au niveau émotionnel beaucoup beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie, beaucoup de chaleur humaine qui dégage de vous. Donc voilà, vous avez vraiment cette idée aussi que de pouvoir voler de vos propres ailes, que de pouvoir vous écouter en temps et en heure et être dans votre propre vérité, faire ce que vous voulez en fait tout simplement. Et puis on vous dit que tout simplement vous êtes aussi une bonne personne, que vous avez fait des belles choses, que vous êtes aimable, aimant envers les autres et que vous avez vraiment un cœur gros, bon, bien fourni. Donc voilà, le mystique est là pour vous aider à compléter toute votre vie émotionnelle, ce qui vous plaît. Vous pouvez le demander tout simplement. Vous allez avoir de la chance, de la bonté. Il y a vraiment de belles énergies pour vous au niveau sentimental. Alors ouais, c'est très beau. On vous dit aussi d'aller vous ressourcer dans la forêt, pourquoi pas. Vous pourrez très bien aller marcher en balade tranquillement. Ça va vous amener des illuminations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des anges de l'amour? On va aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Tous les Capricornes, il y en a une qui est tombée, les conversations cœur à cœur. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, de dire ce qui vous fait peur, ce qui vous fait du bien. Alors, tous les Capricornes d'un point de vue sentimental pour ce mois de novembre. On a la séparation, le laisser une chance à votre relation. Alors. Alors là, on en a deux. Bon, attirez votre âme sœur, traitez les problèmes familiaux. Restez optimiste. Donc là, il y a vraiment une idée d'optimisme avec ces deux cartes à côté dans votre relation. Dans le cadre de vos relations, vous devez vraiment rester optimiste. Alors, cette carte, décidément, elle sort beaucoup dans les tirages en ce moment, l'espièglerie. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental des Capricornes? La chimie et la codépendance. Très bientôt, et la relation karmique à la coupe. Donc vraisemblablement, vous avez vraiment, pour vous au niveau du cœur, une grande passion, une grande envie, beaucoup d'énergie qui sont positives. Et puis, vous devez vraiment conserver cette idée-là que d'être dans l'attraction, la passion. Il y a vraiment l'idée aussi d'en vouloir trop. Vous avez trop l'envie que ce soit vraiment passionnel, charnel. Vous avez vraiment l'envie de l'amour, quoi. Alors, on vous dit de ne pas être trop non plus exigeant, que de rester optimiste, bien évidemment, mais que de ne pas avoir vraiment trop cette dépendance, que d'avoir l'envie de vibrer vraiment beaucoup, beaucoup, que de découvrir d'autant plus, que voilà, vous devez rester quand même serein et vous séparer un petit peu de votre côté un petit peu immature dans tout ce qui est un petit peu la dépendance émotionnelle, la dépendance affective. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de découvrir du monde, vous avez, voilà, c'est vraiment les envies charnelles, les envies
de rencontrer du monde. Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de découvrir d'autres personnes, vous avez cette idée d'avoir de la routine quand même un petit peu installée et vous avez besoin de peps, de nouveautés, de découvrir toujours et toujours plus hein, pour vous les Capricornes. Et là, on vous dit du coup de vous calmer un petit peu dans vos ardeurs, hein, puisque vraisemblablement, il y a beaucoup de chaleur hein, qui émane pour vous. Une énergie vraiment vibrante. Donc voilà, laissez quand même une chance à votre relation en couple pour obtenir cette chimie, cette petite concoction de petits éléments magiques là qui vous font vibrer. Vous pouvez refaire un petit peu la soupe aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment rester optimiste quant à l'idée que de pouvoir avoir du peps dans votre relation et quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Donc très bientôt, on voit que la relation karmique elle est là, vous avez vraiment l'idée que de pouvoir justement avoir confiance, d'avoir la foi, et puis trouver tout simplement quelqu'un avec qui vous pouvez vous engager pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui doutent. Hein. Vous avez vraiment un beau tirage, hein, une belle énergie bien vibrante. Donc là, hein, on va voir que vous avez ce côté fun là qui vous embarque avec vous et qui vous dit bon ben voilà, allez, viens, je te prends par la main, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça. Et en fait, vous avez tellement d'idées, tellement d'envie que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, bon, il va falloir un petit peu se calmer pour vous, s'aplanir un petit peu. Et puis, bon, et réfléchir à la situation, mais tout en restant positif. Vous avez pour certains, certaines, de l'attirance envers quelqu'un mais aussi envers quelqu'un d'autre. On voit là qu'il y a deux situations. Il y a quelqu'un dont vous êtes dépendant, avec qui vous restez quand même optimiste, puisque, bon, vous aimez cette personne profondément, peut-être depuis des années, mais on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté et qui trame dans votre tête. Vous laissez toujours un peu le veto pour cette personne. Donc vous avez quand même l'idée que de toujours avoir cette passion, cette petite attirance, hein, cette attraction magnétique, comme on peut lire ici, vous avez toujours quelqu'un en tête, vous y pensez. Alors, ça vous amène un petit peu dans vos retranchements, dans, dans votre jeunesse aussi, puisque peut-être que dans votre jeunesse, vous avez été voir à droite, à gauche, et que vous avez par moments un petit peu cette idée-là que de vouloir vous séparer de la personne avec qui vous êtes un petit peu dépendante aussi tout de même, que ce soit dans votre vie de tous les jours bien installée, matériellement parlant, du coup, ou voilà, au niveau du cœur vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bras et qui vous dit hé mon coco, ma cocotte, allez viens on va faire ça, on va vivre ailleurs, on va vibrer d'autres énergies, on va rencontrer d'autres gens en contrepartie, hein, peut-être une personne en particulier, ou même plusieurs, hein, et puis bon, il faut voir hein, pour vous si ça match ou non, c'est à vous de choisir après, parce qu'on voit qu'il y a cette codépendance-là, qui est peut-être en jeu, mais voilà, vous avez quand même aussi la codépendance avec l'espièglerie, donc à vous de rester sur quelque chose de stable. Hein. Après, vous avez de toute façon les bénédictions qui sont avec vous, hein. Le mystique qui est là pour vous aider, il faut juste réussir à vous ancrer d'autant plus avec vous-même, avec votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Hein. Puisque de toute façon, hein, comme on a vu, avec ces cartes-là qui sont derrière, l'oracle de l'amour universel, vous avez vraiment les prières qui sont exaucées. Et puis, il faut vraiment écouter votre cœur. Parce qu'il y a des personnes qui hésitent justement à se séparer. Donc là, il faut vous écouter vous-même et puis prendre en compte la situation globale et laisser la flamme ardente de votre cœur vous mener à la relation karmique. Donc si vous pensez à quelqu'un en particulier, on vous dit que c'est certainement lui. On vous parle aussi de régler, hein, tout à l'heure on avait des cartes, les problèmes familiaux. Peut-être que vous avez votre famille qui est en jeu aussi tout simplement. Vous ne savez pas forcément comment faire. Il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir la foi tout simplement. Dans tous les cas, même si vous avez quelqu'un en tête, vous pensez fortement que c'est une personne qui peut vous convenir au quotidien. Voilà, la vie s'occupe de tout en temps et en heure. Donc faites votre vie là où vous êtes bien, là où vous y êtes pour l'instant. Vous n'avez pas de dépendance à avoir vis-à-vis de quelqu'un. Ça va vous ronger, ça va vous faire prendre encore plus de temps. Donc faut vraiment vous aplanir dans votre vie et être un petit peu plus serein. Travaillez sur le couple, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Donc voilà, après on voit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il va peut-être falloir attendre des années pour certains.
Ok? Alors là, ça je dois vous démoraliser pour certains. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis désolée. Alors, on va aller voir maintenant avec le pouvoir de l'amour. Mais n'empêche que vous pouvez vous libérer de votre passé pour que ça dure moins longtemps. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, les Capricornes. Avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel? La bonne volonté. Après, vous avez les cartes entre les mains. Hein. C'est comme ça. Hein. Pour toutes les personnes célibataires, hein, il y a peut-être des personnes qui viennent de se séparer, qui sont sorties d'une séparation. Et puis, bon, ben, on vous dit de ne pas rester dans cette dépendance-là vis-à-vis de cette séparation et que de faire preuve de plus d'espièglerie, de plus de, voilà, de olé olé, quoi. Ou sinon, voilà, hein, si vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, bah, vous pouvez laisser une chance à la relation en question avec la personne avec laquelle vous vous êtes séparés, de façon à renouer un petit peu contact et à retrouver cette passion-là que vous aviez. Puisque oui, c'est possible, on peut se remettre avec quelqu'un avec qui on s'est séparé. Alors, on voit tous les Capricornes. J'en ai bloqué quelques-unes avec mon bras, mais pas assez. Tous les Capricornes pour ce mois de novembre sentimental. Quels sont les conseils qu'on vous donne? La reconnaissance qui se tourne. Bon, ben alors là, décidément, elle veut venir. Hein. Alors, la reconnaissance, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Donc, toute expérience est bonne à prendre. Et vous le savez, hein. Vous avez vraiment une force au niveau du cœur qui est importante. Hein. Alors, tous les Capricornes en ce mois de novembre. La gratitude. Et l'acceptation. Donc en fait, vous devez accepter tout simplement ce que la vie vous donne, la façon dont la vie vous met au défi, puisque voilà, il y a des moments où vous pensez que c'est un petit peu compliqué, et puis ça doit l'être aussi, hein, puisque ça l'est pour tout le monde. Et voilà, donc à vous de prendre votre individualité, votre liberté, ou de rester à deux avec quelqu'un. C'est vous qui choisissez. En attendant, vous devez, et vous faites preuve de gratitude envers la vie, puisque vous avez conscience que, tout simplement, l'amour, il se présente sous plusieurs formes. Il y a plusieurs situations qui peuvent être amenées à vous. Donc, dans tous les cas, même si ça se passe mal, ça se passe bien, vous êtes triste, vous n'êtes pas triste, vous êtes reconnaissant parce que ça vous fait évoluer. Et vous avez cette capacité de pouvoir accepter tout simplement et vous êtes prêt à renoncer, hein, comme la carte le dit, au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc on vous dit bien que la vie est avec vous, de rester optimiste, pardon, et puis que de tout simplement accepter votre foi et votre vie, puisque moi il y a une expression que j'aime bien. Est-ce que je vais savoir vous la ressortir parce que je suis nulle en citation, mais c'est que quand on a la foi, on signe une feuille blanche et on permet à Dieu d'y écrire ce qu'il veut. Donc c'est un petit peu ce que vous avez fait pour votre vie émotionnelle, en tout cas, voilà. Et l'idée que d'avoir signé cette feuille blanche, et voilà, la vie écrit ce qu'elle veut dessus. Et dans tous les cas, vous avez signé le contrat. Donc ça, c'est une belle métaphore que j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est une métaphore, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une image, pour moi, qui est apaisante dans les moments où, par exemple, moi j'ai des doutes, peu importe dans quel domaine, je me dis, voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors, à tout moment, évidemment, je peux changer le choix qui a été fait, puisque c'est nous qui avons notre libre arbitre, mais j'ai quand même accepté cette situation-là que de devoir choisir. Donc vraiment, au niveau de la gratitude, c'est aussi ce que vous avez la capacité de faire, mais ce que vous devez travailler. Et l'acceptation au niveau du cœur, dans tous les cas, vous avez vraiment cette capacité et cette vibration, hein, ce cœur bien fourni, cette chaleur-là au niveau du cœur qui peut accepter beaucoup de choses. Donc à vous de jouer, les amis Capricorne, en ce mois de novembre. Je compte sur vous pour vivre une vie épanouissante, tout simplement. Et puis je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, pour fournir mon petit cœur à moi, que ça me ferait plaisir, bon Dieu. Et voilà.
Au revoir.